Plus de 130 femmes ont perdu la vie depuis le début de l'année sous les coups de leurs conjoints. Pour dénoncer ces féminicides et toute forme de violence sexiste, plusieurs rassemblements se tiendront demain, notamment à Montpellier. À cette occasion, ce témoignage, nous l'appellerons Isabelle. Elle a accepté de raconter 14 ans de vie de violence avec son ex-conjoint, Chloé Fabre, Valérie Banabera et Sauveur Vanny. Si Isabelle a accepté aujourd'hui de témoigner, c'est pour que son expérience serve aux autres femmes qui vivent des situations similaires. Elle a mis 14 ans avant de mettre des mots sur les violences subies pendant toutes ces années. C'était surtout de la violence psychologique, je vous dis, par ce chaud et ce froid en permanence. De violence verbale, le rabaissement, qui fait que petit à petit, on tombe sous son contrôle, sous une emprise. Après, vient les excuses, c'est la manipulation, ça s'appelle comme ça. Et on tombe dedans, mais c'est obligé. On a toujours l'espoir et on croit que effectivement, il va changer. Et c'est un cycle. Des coups, il y en a eu aussi, portés à elle, à ses parents. Des insultes, des intrusions à son domicile à son insu. Mais pour Isabelle, la violence psychologique qu'elle a subie est tout autant dévastatrice. La douleur, elle peut être vraiment très importante, la douleur morale. Et c'est ce qui fait qu'on peut sombrer d'ailleurs, dans le suicide, dans la dépression, et ça a un impact sur les enfants, ça éclabousse toute la famille. Il n'y a pas que les coups, non. Il me traquait, c'est de la traque. Et par téléphone, et par voiture, il savait où j'étais, avec qui, à quelle heure, comment j'étais habillée, tout ce que je faisais, tout le temps. Il a fallu beaucoup de courage, de ténacité et de patience à Isabelle pour sortir de cette emprise. Elle le dit elle-même, elle a eu la chance de croiser les bonnes personnes, à commencer par son avocate qui l'accompagne depuis le début, ou encore l'assistante sociale de la gendarmerie, les associations, les services sociaux. Mais que ce parcours fut long, 2 ans entre la première plainte et l'incarcération de son ex-conjoint. Souvenez-vous que lors de ma première plainte, il a été convoqué en gendarmerie 4 mois après. Oui. Dans le cadre du Grenelle sur les violences faites aux femmes lancé en septembre dernier, l'arsenal législatif et judiciaire se renforce. Les associations devraient recevoir plus de moyens. Pour cette avocate, les choses évoluent très vite. Je constate que depuis quelques mois, il semble que la parole des femmes, quand une femme dit « j'ai reçu une claque, j'ai été agressée par mon mari, par mon compagnon, par mon concubin », que cette parole est mieux prise en compte. Une parole mieux prise en compte dans l'Hérault, tout du moins. Restent les mentalités à faire évoluer. Une marche contre les violences faites aux femmes est organisée ce samedi dans toute la France.